Bonjour à toutes et tous, on va vous faire un podcast spécial Winter Session de Shopify, donc les nouveautés qui viennent de sortir de Shopify. Alors comme on a le sens du timing, on venait juste de lancer un podcast sur les nouveautés 2025, c'est pas grave, vous aurez 2 épisodes de suite avec les nouveautés 2025 et les nouveautés 2026. Voilà, c'est la vie. Ils nous ont pas prévenus en même temps, c'était un peu last minute là. On s'est retrouvés, on était en séminaire, on a vu la Winter Session est sortie. Il y a eu une com de. Pour nous non, prévenir, on a parlé avec Shopify hier, figure-toi, avec Ben, et ils nous ont dit ah oui, non, en effet, machin. Bon, bref. Ok, d'accord. Bon, voilà, donc ça change rien, donc on n'est pas autant au taquet que les autres années, enfin les autres semestres également, mais on va essayer de faire un petit résumé des nouveautés de la Winter Session. Je parle très vite parce qu'on a un rendez-vous dans un quart d'heure, donc on va essayer de faire en condensé. C'est parti. Du coup, on commence par quoi ? On va commencer, je pense, par un truc qui a vraiment déchaîné les passions, c'est Sidekick, et surtout concernant Sidekick, c'est la création d'apps sur mesure au sein du thème, donc assez dingue. On peut vous donner des exemples. Donc en gros, alors c'est pas les applications qui vont interférer dans le front, mais les applications dans le back. Donc typiquement, on pourrait imaginer que on demande à Sidekick de créer une app qui toutes les semaines ou tous les mois nous envoie des stats de vente avec des analyses spécifiques qu'on lui aura demandé dans un prompt qui va nous rebalancer toutes les semaines ou tous les mois pour les comparer. Donc un peu un suivi CRO hyper poussé, quoi, hyper cool. Ouais, mais il y a plein d'autres choses. C'est un peu comme un flow finalement, sauf qu'avec flow on est que sur du fonctionnel, alors que là on a aussi une interface, de l'interactivité, des choses visuelles qui peuvent être poussées. Exactement. C'est comme une application qu'on installe sur notre Shopify en fait, mais qui est générée par Sidekick. Voilà, donc il y a Kenny notamment chez nous qui a commencé à tester pas mal de petites choses pour voir ce qu'il arrive à faire. Il a réussi à faire pour l'instant une petite to-do list qui pourrait être intéressant pour nos clients, de leur mettre ça dans le back-office quand on fait par exemple une migration, la to-do list, des choses à checker de leur côté, tout ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses à explorer là-dessus. De toute façon, vous allez le voir, Sidekick, ça va être, on va parler quasiment que de ça, parce que c'est ce qu'a fait Shopify, il a parlé quasiment que de ça. On sent que c'est leur gros focus depuis quelques temps, et là vraiment c'est ce qui est mis en avant, c'est le premier gros bloc de leur présentation, c'est sur Sidekick, et il y a pas mal de nouvelles choses, donc il y a pas mal de choses qui sont déjà dispo et des choses qui sont annoncées comme à venir. Voilà, et du coup cette génération d'apps, c'est un peu la grosse nouveauté qu'ils ont mis en avant. Nous on vous invite à tester de votre côté, voir ce que vous arrivez à faire avec, voir un peu quelles sont les limitations et qu'est-ce qu'on arrive à faire. Sachant qu'on peut accéder à l'API de l'admin, donc order, product, customer, discount, etc. Donc on peut quand même aller assez loin théoriquement. Donc hyper cool. On a commencé à tester des choses, pas hyper probant pour l'instant, mais voilà, on va continuer de creuser et on vous en reparlera. Peut-être qu'on fera un podcast spécifique sur les prompts. Enfin, on avait déjà dit de parler des prompts, mais plutôt en effet les applications qu'on pourrait créer avec Sidekick. Hyper cool. Ouais, en fait j'ai l'impression, alors à vérifier, mais ce que me disait Kenny, c'est que du coup Sidekick pour les apps a accès à l'admin API, mais pas à la GraphQL API, ce qui veut dire qu'en fait on a accès à toutes les modifs sur, toute la lecture en tout cas sur les utilisateurs, les produits, les collections, des choses comme ça. Ouais. Par contre on n'a pas accès par exemple au stade de vente et aux choses comme ça. Donc là Kenny, je crois qu'il avait un petit peu de mal à remonter des dashboards d'analyse. Alors normalement on a accès parce que moi je demande déjà à Sidekick aujourd'hui de me donner des stats. Donc on a déjà des stats normalement. Donc, mais peut-être pas pour la génération d'apps du coup. Ah bah peut-être pas pour les apps alors en effet. Faut tester de toute façon. Et donc voilà. Autre petite nouveauté Sidekick hyper cool, c'est qu'on peut désormais générer des flows avec Sidekick, et ça on l'a déjà testé et ça marche très bien. Ça c'est cool. Donc vraiment cool. Parce qu'avant en fait Sidekick il nous donnait les étapes pour pouvoir créer le flow, mais du coup il nous disait clique là et puis va ici ensuite. Maintenant, il le fait pour nous, donc voilà, ça va nous faire gagner pas mal de temps, mine de rien. Et ça va aussi peut-être nous faire découvrir des nouvelles choses dans Flow. C'est pas mal d'être guidé un peu dans cet outil qui évolue hyper souvent, finalement. Ouais. Les triggers évoluent et tout ça. Et plein de nouveautés en vrai aussi avec Sidekick. On peut créer des photos de contextuels, donc avec de l'IA, avoir un background, mettre des personnes dans des contextes avec son produit, créer des segments clients juste en demandant à Sidekick, modifier le design du thème. Bon, bref, il y a plein de choses, de l'analytics. Bref. Ouais, ce truc-là quand même de modifier le design du thème, c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que ça c'est nouveau. Maintenant, il a accès aux sections de votre thème et il peut faire du paramétrage pour vous. Et il peut même mixer ça avec d'autres choses qu'il peut faire à côté. C'est-à-dire par exemple, vous pouvez lui demander de vous générer une image de votre produit, une mise en situation et de mettre ça en background de votre hero banner. Et ça, il peut le faire tout ça. Donc il y a plein de nouveautés avec Sidekick qui sont vraiment sympas. Autre élément, encore sur de l'IA, mais par contre externe à Shopify, c'est App Knowledge Base.
Donc ça s'appelle Shopify Agentic Storefront. En gros, c'est une petite application dans laquelle on va pouvoir donner des instructions de référencement pour les LLM, donc tout ce qui est ChatGPT, voilà, exactement, ChatGPT, Mistral, etc. Pour que vous puissiez avoir une cohérence globale des informations qui seront ressorties sur ces LLM, quoi. Donc très cool, c'est pas encore dispo, il me semble, ouais, ça sort bientôt. Donc on va pouvoir un peu mieux maîtriser notre marque sur ces différents réseaux. C'est vraiment nouveau ça, hein, c'est-à-dire le référencement en fait, mais sur les LLM et pas juste le SEO sur Google dont on avait l'habitude. Donc c'est un truc un peu nouveau, c'est un peu flou pour beaucoup de personnes, hein. Même pour nous on a essayé pas mal de trucs, les résultats sont plus ou moins probants. Là on a un outil qui va nous aider un peu mieux à cadrer comment on veut que nos produits soient mis en avant sur ChatGPT par exemple. Enfin voilà, plein de petites options autour de la marque, des produits et tout ça. Donc ça va être intéressant de voir quelles sont les options qu'on a à disposition, comment on peut moduler tout ça. Ouais, j'ai hâte d'explorer ça. Ce qui est aussi assez pratique, c'est qu'on a un aperçu de comment ça va rendre sur les différents LLM, donc ça c'est plutôt sympa. Donc ça c'est la deuxième grosse nouveauté. Troisième très grosse nouveauté, et ça moi ça j'adore, c'est la partie, ils ont appelé ça rollout. Donc grosse nouveauté, c'est en gros faire de l'A/B test directement au sein des thèmes pour pouvoir comparer en fait deux thèmes en parallèle. Donc voilà, les A/B tests on en fait nous déjà pas mal au sein de Moon pour des clients, mais là ça va permettre de le faire beaucoup plus rapidement au sein directement des thèmes qui sont mis en avant. Donc ça c'est vraiment hyper cool. Donc ça va être natif du coup. C'est natif Shopify quoi en fait. Voilà, exactement. Ça sera intégré directement à l'admin de Shopify. Ça pourrait être assez puissant parce que du coup j'imagine que ça va être géré côté serveur. Je pense que ça va être ça la grosse différence par rapport aux applications qu'on a l'habitude d'utiliser, où c'est du JS qui vient afficher ou masquer des éléments et qui pose des gros soucis de performance, hein, clairement. Donc là, si la logique se fait côté serveur, c'est-à-dire que en fait, c'est le serveur qui va choisir d'afficher l'une ou l'autre des versions avant d'envoyer son navigateur. Et là, en termes de perf, on va vraiment y gagner. Ouais, ça va moins alourdir en effet les sites parce que c'est un des défauts, hein, notamment de tous ces trackers qu'on met en place quand on met des A/B tests, qu'on met Hotjar, etc. Là, ça va vraiment aider à faire ça. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'en 2026-2027, ils nous sortent en effet sitemap également, ça ne m'étonnerait pas. Donc, ce serait assez cool. Donc voilà. Deuxième élément méga intéressant qui est un peu lié à ça, ça s'appelle SimGym. En gros, c'est une app qui permet de simuler des acheteurs IA. Qui vont aller se balader sur votre site et qui vont dire ça c'est cool, ça c'est pas cool, etc. Donc en gros ça vient simuler le comportement d'humains, mais avec des rapports de ce que eux individuellement vont vous dire. Alors encore une fois c'est des agents IA, donc c'est des fausses personnes, mais ça permet de faire scroller des robots pour être concret sur votre site et qui va vous relever un peu les défauts de votre site et qui va vous dire tu devrais faire ça, hyper intéressant. Alors l'app est disponible, mais je l'ai essayé de l'installer tout à l'heure. En fait, on ne peut pas. On a essayé une waiting list. C'est faussement dispo. Ouais, c'est faussement dispo. J'étais un peu déçu parce que justement, on avait fait notre petit relevé et on s'était dit que c'était dispo et en fait non. Ouais, mais le concept est fou, hein. Franchement, j'avoue que j'avais pas pensé à utiliser ça comme ça. Moi, ça me fait beaucoup penser au machine learning, notamment dans les jeux vidéo où on voit des IA qui entraînent par exemple une voiture à avoir la meilleure courbe sur un circuit. Sauf que là, c'est pas vraiment la courbe qu'on optimise, c'est le circuit en tant que tel pour que l'IA puisse aller le plus vite possible jusqu'à l'arrivée. Et c'est hyper intéressant comme façon d'utiliser l'IA, je trouve. Donc ça, moi, la rollout et SimGym, c'est les deux trucs qui me font le plus kiffer dans toutes les nouveautés. J'ai vraiment hâte de m'en servir et de pouvoir les mettre au profit des clients. Ça va être hyper cool. Et eux-mêmes pourront faire des petits tests aussi, donc c'est assez intéressant. Je trouve qu'on arrive enfin au moment où on a des applications de l'IA qui sont ultra pertinentes et intéressantes. On n'est plus juste sur regardez, on peut faire des photos avec des fonds qu'on peut changer, où ça fait un peu gadget. Là, on est vraiment sur des utilisations très métiers, très précises et qui ont l'air vraiment puissantes. Exactement. Et c'est en effet des nouveaux outils qui sont mis aussi à notre disposition. Et franchement, c'est hyper sympa d'avoir pensé à tout ça. On ne s'attendait pas à avoir des choses autant poussées sur la partie CRO, donc c'est vraiment cool. Alors, ça, c'est plutôt une partie plutôt de dev. C'est le Manage Store Detail dans l'éditeur de thème. Donc directement depuis l'admin, on pourra faire des changements sur les datas du store. Par exemple, on modifie un template produit et en fait, tu te rends compte que ton produit a un métafield qui n'est pas contribué. Tu as un bouton pour accéder directement à la fiche produit dans le back-office dans l'éditeur de thème sans avoir à tout quitter. Donc, tu peux contribuer les métafields produits depuis l'éditeur de thème. Donc tu peux aller intégrer des métafields d'un produit A, B, C depuis directement l'éditeur du thème sans revenir sur la fiche produit pour pouvoir l'intégrer, etc.
Donc, ouais, ça va éviter pas mal d'allers-retours à nos clients, je pense. Donc ouais, ça va faire pas mal d'allers-retours. On sait que Kenny, alors on vous parle de Kenny, c'est un de nos consultants qui est vraiment au taquet sur toutes ces nouveautés, qui nous a aidé à faire ce petit podcast. Ouais, merci beaucoup. Donc voilà, donc il a testé déjà pas mal de choses pour nous, donc hyper sympa. On te remercie encore. Voilà pour ça, partie de checkout. Alors on vous liste pas toutes les nouveautés, on les repartagera peut-être sur LinkedIn ou sur notre blog, etc. On va pas parler de tout. Au niveau du en vrac, il y a aussi alors ça c'est une grosse nouveauté, c'est Shopify Messaging App. Donc en gros c'est pouvoir envoyer des SMS avec l'application mail de Shopify, hyper cool. C'est comme Shopify Emails mais avec les SMS du coup. Exactement, Klaviyo propose les deux aujourd'hui. En gros c'est le penchant de Klaviyo qui permet de faire des SMS et aussi de l'emailing. Bon, je pense que ça répond pas trop à la problématique des marchands, sachant que alors les SMS c'est cool, mais ça coûte très cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui WhatsApp explose. Je pense que le game changer, ce sera quand Shopify va le proposer sur WhatsApp. Là, ça va faire très mal. Mais pour l'instant, c'est pas un gros game changer. Klaviyo est largement au-dessus. Après, alors peut-être que je me gourre, mais je trouve que c'est quand même intéressant que Shopify propose une app un peu entrée de gamme pour les marchands qui n'ont pas forcément l'envie, l'ambition de faire des choses très poussées sur Klaviyo. Ouais. Non, mais complètement. C'est utile pour quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de Klaviyo ou qui veut rapidement tester des choses. C'est intéressant. Après, on n'a pas la notion du pricing pour l'instant. Hein. Est-ce que c'est des prix intéressants? Donc, il faudra faire attention à ça. Autre élément intéressant, c'est que désormais, donc ça, c'est la traduction automatique des formulaires de Shopify Forms, donc, qui sera beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Donc, ça se fera automatiquement. Également, ça pareil, intéressant sur la partie marketing, c'est la création de segments d'utilisateurs basés sur leurs achats de produits. Si l'acheteur achète un produit, je sais pas, votre produit plus cher qui est à 500 €, je dis n'importe quoi, et vous pouvez les faire passer dans une catégorie qui sera les acheteurs de ce produit-là. Et donc du coup, on peut après leur envoyer par exemple une chaîne d'email qui leur explique comment se servir de ce produit-là. Je dis 500 €, ça peut être par exemple, je sais pas, un panneau solaire. C'est très spécifique, c'est quand même assez spécial, il faut savoir l'installer, etc. Et donc du coup, on fait suivre une chaîne de mail spécifique par rapport à cette segmentation. Ou alors, on affiche sur le site un message qui dit « Vous avez acheté des panneaux solaires, voilà notre formulaire pour pouvoir avoir du support si vous voulez qu'on vous l'installe. » Parce que ça, on ne pouvait pas le faire avec Flow ? Typiquement, avec Flow, peut-être qu'on pouvait le faire, mais tu ne pouvais pas le faire au travers de création de segments. D'accord. C'est que là, on pourrait pouvoir créer un segment. Alors, l'exemple que j'ai donné, en effet, tu as raison, peut être fait avec Flow. Mais la nouveauté, c'est qu'on peut créer des segments d'utilisateurs pour pouvoir les mettre dans une catégorie, les analyser aussi. Parce que tu peux avoir de l'analytics aussi par rapport à ça, tu vois. Okay. Donc tu sais que, par exemple, tu peux savoir que tes clients qui ont acheté ce produit à 500 € il y a 2 ans, tu les as suivis parce qu'ils sont dans un segment et tu sais que la LTV et le réachat est plus important chez eux ou moins important. Sous-entendu, en fait, tu as poussé à l'achat de ce produit de 500 €, mais en fait, ça tu te tires une balle dans le pied, tu as gagné 500 balles, c'est cool, mais en fait, ce client-là, il n'est jamais venu te racheter parce qu'il était déçu, ou tu vois. Okay. Donc, ça te permet de pousser l'analyse aussi un peu plus loin, quoi. Alors, après, il y a d'autres choses encore, il y a la partie POS. Honnêtement, je sais que les gars, donc Ben et Kenny ont creusé le sujet, pas extrêmement intéressant parce que on a en effet un POS hub qui permet de connecter en effet toutes ces machines en magasin parce qu'il y a des problèmes de compatibilité de temps en temps. Mais d'après ce qu'on dit les gars, c'est que par rapport à la France en tout cas, c'est pas encore non plus compatible avec tout ce qui est présent en magasin actuellement, visiblement. Donc moi je vais pas m'attarder dessus parce que je suis pas un expert du sujet et en plus ça a pas l'air d'être foufou. Mais voilà, je sais pas si t'avais des choses là-dessus. Mais... Ouais, alors il y a un truc qui est drôle, ça fait un peu gimmick et peut-être que je manque de vision, mais je vois pas trop la puissance du truc, mais il y en a sûrement. Mais ça s'appelle Product Network. Ouais. C'est la possibilité de... En fait, si vous êtes marchand, vous payez et grâce à ça, vos produits peuvent apparaître sur d'autres Shopify. Et en fait, sur votre Shopify, vous pouvez avoir des sections avec des grilles produits, de produits qui viennent d'autres Shopify donc pour faire du multimarque. Et ce qui est quand même... qui a l'air bien foutu, c'est que quand on arrive au checkout, la répartition se fait automatiquement pour toutes les gestions de paiement, de logistique et tout ça, entre les différents marchands qui sont concernés par la commande. Mais ouais, un peu bizarre. Et du coup, on paye pour être référencé en gros et apparaître dans ces grilles multimarques sur d'autres shops, quoi. Ouais, pour pouvoir apparaître sur d'autres stores qui vont vous vendre. Et je pense que la logistique, après, elle est automatisée. On reçoit une commande qui est dupliquée. C'est ça. Ouais. Mais c'est intéressant, mais bon... Voilà, c'est un peu particulier. On a beaucoup d'exemples quand même de marques en France qui sont en gros concentrées sur leur propre marque, qui vendent des fois du multimarque. Et d'ailleurs, il y a des gros stores qui font ça, en effet. Mais c'est vrai qu'il faut du coup passer par un système du coup qui est le Shopify Network.
sur lequel les autres marques ont accepté d'aller sur d'autres sites sans maîtriser forcément aussi comment va apparaître leur marque sur le site. Ouais. En fait, moi, ça me donne une impression d'un espèce de faux dropshipping où finalement, exactement. Ça va surtout concerner des gens qui veulent lancer un site, qui n'ont pas de produit, mais qui veulent lancer un site et qui vont juste faire du multimarque et juste tout mettre sur des ads et du référencement pour pouvoir vendre. Et j'ai du mal à voir l'intérêt et le côté vertueux du truc derrière. Mais... C'est le gros risque. Le truc qui est intéressant, c'est si jamais il y a deux marques qui collaborent ensemble, qui ont décidé de collaborer ensemble, ça facilite quand même vachement la logistique et les interconnexions. Ouais, mais sauf que tu dois payer pour du coup apparaître. Et je sais pas si tu peux vraiment choisir quelles sont les marques que tu acceptes sur ton site. Enfin, je sais pas trop comment ça marche. Ouais, je sais pas du tout, mais en effet, c'est un peu bizarre. Et si jamais t'as pas d'autres choses, moi j'ai un dernier truc qui est assez intéressant, qui a été spoté par les gars comme un truc étant hyper central, c'est de pouvoir créer désormais un marché retail. Donc en gros, tu pouvais créer un marché français, anglais, etc. évidemment. Il y avait le marché B2B, tu pouvais créer différents marchés. Aujourd'hui, tu peux créer un marché retail qui te permet de gérer un catalogue produit avec des prix différents, si tu veux avoir des prix différents en retail ou pas, etc. Ok. Voilà. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, parce qu'effectivement, il me semblait que nous, on avait des clients qui dupliquaient leurs produits pour faire une version POS dans le même catalogue, ce qui pouvait être un peu le bazar, quoi. Ouais. Et maintenant, oui, on peut avoir des catalogues dédiés, donc ça, c'est quand même cool. Exactement. Et donc apparemment, c'était une grosse demande. Petit truc quand même qui est un peu chiant, c'est que c'est réservé que POS Pro. Donc c'est pas disponible pour tous les POS. Okay. Voilà. On ne sait pas si c'est disponible dès maintenant, mais voilà. Il y a plein d'autres nouveautés. Je sais pas si toi tu avais d'autres choses, mais non, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour sur les principales nouveautés. Ouais. Après, nous, on va de toute façon continuer de creuser ces nouveautés, continuer de faire des tests. On fera sûrement des épisodes un peu spécifiques sur des sujets à part pour vous présenter ce qu'on aura trouvé. Il y a plein de choses qui sont intéressantes à explorer, de toute façon. Ouais, très chaud de faire un épisode sur tous les tests qu'on aurait fait autour de l'IA et Shopify, donc les générations d'app, les A/B tests. Ouais, toute la partie CRO autour de l'IA, rien que ça va mériter un épisode pour voir tout ce qu'on peut faire avec, je pense. Donc restez avec nous, restez connectés, comme on dit. Abonnez-vous à la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, vous nous regardez, à savoir YouTube, Spotify, Apple Podcast & Co. Je regarde Alan qui surveille si je donne bien les bonnes phrases. Vous pouvez aussi nous poser des questions, commenter sur YouTube si vous voulez, on répondra avec grand plaisir. Sinon, il y a notre site internet moon-moon.fr pour nous poser des questions. Et il y a notre blog qu'on fournit de plus en plus grâce à Alan notamment. Vous avez pas mal d'astuces qu'on a fournies et la newsletter également sur laquelle vous pouvez vous inscrire sur notre site et qui s'appelle, rappelle-moi, la Moonletter exactement. Et voilà, qu'on vient juste de lancer, c'est pour ça que j'ai un peu galéré à retrouver le nom. Et juste petite chose, si l'épisode vous a plu et que vous avez le temps, n'hésitez pas à nous mettre aussi une note sur les plateformes d'écoute, c'est hyper important pour le référencement. Voilà, nous ça nous aide beaucoup et ça nous motive aussi à continuer ce qu'on fait. Merci beaucoup, merci Thib. Merci Simon. Et puis à très bientôt. Ciao.